Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée aux perspectives présidentielles au Sénégal. Le dossier du jour s'intéressera à l'autosuffisance alimentaire en Ripadi, certainement l'une des priorités de campagne des futurs candidats. Et au sommaire également de cette émission, le président sud-africain Jacob Zuma en Algérie. Nous nous intéresserons au financement des élections au Burkina Faso. Nous évoquerons également la contre-performance de la Côte d'Ivoire en production de cacao. Et puis nous terminerons enfin par le Cameroun, dont la production de riz est en berne à cause de la situation sécuritaire due à Boko Haram. Ils sont avec nous pour en parler tout au long de cette émission. Notre invité et écrivain Souka Souka. Monsieur Souka, bienvenue. Bonsoir. Et bien évidemment nos éditorialistes Malik Hacher. Malik, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous et à toutes. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Jacob Zuma, le président sud-africain, est arrivé à Alger ce lundi pour une visite de 3 jours où il doit s'entretenir avec son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika. La rencontre sera principalement axée sur les questions de sécurité régionale et interrégionale. Alger et Pretoria coopèrent notamment dans l'armement, le tourisme, le sport ou encore l'énergie nucléaire. Le point de cette visite d'État avec ce sujet de Diarra Ndiaye. Deuxième visite du président sud-africain en Algérie en 2 ans. Le chef d'État sud-africain Jacob Zuma est arrivé à Alger ce lundi. Il devrait évoquer avec son homologue Abdelaziz Bouteflika les questions de paix et de sécurité sur le continent africain en général et celles liées au terrorisme et à la crise libyenne en particulier. C'est une nouvelle étape dans le raffermissement des relations traditionnelles de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples algériens et sud-africains depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid. Les entretiens entre les deux chefs d'État permettront d'approfondir la concertation entre l'Algérie et l'Afrique du Sud sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, parmi lesquelles la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que la progression du NEPAD. L'Algérie et l'Afrique du Sud font partie des premières puissances militaires du continent. Au menu des discussions également l'armement. Alger et Pretoria sont liés par un accord de défense depuis 1999, mais souhaitent coopérer davantage par le biais d'une nouvelle forme de partenariat. C'est également une visite qui est liée à la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et de coopération dans le domaine de l'armement. Parce que Alger et Pretoria sont liés à un accord de défense et un accord stratégique qui date depuis l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir en 1999. Et donc, il est question également de possibilités d'achat d'armement de l'Afrique du Sud, qui a toujours soutenu l'Algérie au moment où elle luttait contre le terrorisme dans les années 90. À l'époque, l'Algérie avait des difficultés pour accéder au marché de l'armement mondial. Il y a plusieurs aspects, puisque l'Algérie, à travers l'Union africaine, souhaite que l'Afrique du Sud soit partie prenante dans toutes les mesures ou toutes les démarches visant à résoudre les conflits dans une approche africaine, lutter contre le terrorisme, toutes les formes de terrorisme, mais également lutter contre toutes les formes de criminalité organisée. Les relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud devront connaître une nouvelle impulsion avec cette visite marquée par la tenue de la 6e session de la Haute Commission binationale de coopération multisectorielle. Alors, Malik, cela a été évoqué dans le sujet. Les présidents du Mali, du Niger et du Zimbabwe ont précédé Jacob Zuma en Algérie. Quelle lecture faites-vous de ces visites ? Je pense qu'Alger a toujours tenu une place importante dans la politique africaine et est un acteur diplomatique important en Afrique. Ça, on le sait depuis longtemps. Alger a de tout temps défendu l'Afrique, le développement de l'Afrique et son émergence sur le plan économique depuis l'indépendance des pays. Mais pour en revenir au partenariat avec l'Afrique du Sud, il faut comprendre pourquoi il y a un partenariat qui est finalement positif et qui donne des résultats. C'est dû à l'histoire. L'Algérie a de tout temps aidé l'Afrique du Sud lors de sa lutte contre l'apartheid. Donc ça, il faut le souligner. L'Algérie a aidé Mandela à avoir un appui politique, je dirais, sur la scène internationale. C'est grâce à l'Algérie que l'Afrique du Sud a été bannie de l'Organisation des Nations Unies en 1974, enfin le régime de l'apartheid, je ne parle pas de l'Afrique du Sud actuelle, mais pendant cette année-là, en 1974, l'Algérie a réussi à faire prendre conscience au monde que l'Afrique du Sud vivait sous un régime qui n'était pas un régime de liberté.
Alors, Daouda, l'Algérie et l'Afrique du Sud, on l'a vu dans le sujet, sont les deux premières puissances militaires du continent. Cela veut dire qu'on ne peut pas se passer de ces deux États dans la lutte contre le terrorisme. Oui, tout à fait, Amira. Et je pense que c'est heureux, cette collaboration entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. C'est une collaboration qui est bienvenue, étant donné que c'est, comme vous le rappelez, hein, les deux grandes puissances militaires en Afrique. Donc je pense que dans la lutte contre le terrorisme, c'est important ce type d'alliance, parce qu'on sait très bien qu'il faut beaucoup d'échanges d'informations pour lutter contre le terrorisme. Il faut aussi des moyens, mais des moyens militaires certes, mais beaucoup de stratégies, et comme Algérie connaît aussi bien cette zone où se déroule, où les risques en tout cas sont concentrés à ce niveau-là, je pense que c'est important. D'un autre côté, je pense aussi que l'Algérie a aussi intérêt quelque part à coopérer aussi avec l'Afrique du Sud, dans la mesure où c'est quand même un État qui est assez fort d'un point de vue économique et militaire. Et je pense que l'Algérie, bon, on l'a vu avec le Maroc, les pays du Maghreb cherchent quelque part à avoir une certaine influence en Afrique subsaharienne. Sur le plan, et le Maroc le fait davantage sur le plan économique. Et je pense que l'Algérie, notamment les visites que vous avez rappelées, hein, Zimbabwe, Niger, Mali, etc., l'Algérie assoit son influence, mais une influence positive aussi en Afrique subsaharienne, et l'Afrique du Sud peut être un bon relais à ce niveau-là. Rappelons quand même que, en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne chose, et c'est encore heureux de voir ce type de coopération. Maintenant, la Libye, avant, Kadhafi soutenait beaucoup l'Union africaine. On sait très bien qu'il y a un manque à ce niveau-là. Bon, on peut critiquer le régime de Kadhafi et tout ça, mais c'était quand même une sorte de porte-voix pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie peut également un petit peu jouer ce rôle-là, étant donné qu'un pays comme le Maroc n'est pas dans l'Union africaine, par exemple. Alors, Monsieur Souka, on l'a vu, un volet sécuritaire très important lors de cette visite d'État du président sud-africain en Algérie. L'Afrique a raison de compter sur ce partenariat pour lutter contre le terrorisme ? Absolument. Vous constaterez que géographiquement, l'Algérie et l'Afrique du Sud se trouvent à l'opposé. L'encadre bien l'ensemble. Deuxièmement, il y a l'expérience de l'Afrique du Sud, des combats de l'apartheid, leur armée reste la même. Et puis l'expérience de l'Algérie, qui a connu pendant très longtemps le terrorisme. Et ça, c'est bénéfique pour nous les Africains. Et il faut savoir aussi que l'Algérie a été, en quelque sorte, le grand frère. Parce que au moment des indépendances et même après, l'Algérie a permis à plusieurs États africains de s'émanciper de leur ancienne... Alors, Malik, quand on sait que l'Algérie a réussi à mettre un terme au groupe terroriste, je parle du GIA dans les années 90, ça peut être un très bon échange d'expertise, l'Algérie, pour les autres pays. Oui, l'Algérie peut prendre la lutte, peut mener la lutte contre le terrorisme en Afrique, mais il y a des principes. Vous savez, l'Algérie est très réticente à intervenir à l'étranger et très accrochée à son principe de souveraineté, mais elle peut être un appui logistique, je dirais, pour la bataille contre le terrorisme en Afrique. On sait qu'Alger partage des positions qui parfois choquent, mais finalement se révèlent pertinentes pour le cas syrien, pour le cas libyen. Beaucoup voulaient intervenir dans ces pays-là et ça s'est avéré finalement un échec. L'Algérie était plus prudente et l'Afrique du Sud et l'Algérie partagent de nombreux accords, de nombreux avis communs sur des situations telles que la Syrie ou la Libye. Donc je pense que cette coopération-là peut faire prendre conscience à de nombreux pays sur la difficulté à lutter contre le terrorisme et sur la nécessité de réfléchir en amont comment lutter contre ce phénomène. Le processus électoral se peaufine au Burkina Faso. Le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition a tenu sa deuxième réunion. Le financement des élections et le respect de la feuille de route étaient au cœur des échanges. Concernant le financement du scrutin, il reste encore 20 milliards de francs CFA à mobiliser. Ibra Khadin Ndiaye. Deuxième réunion du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina Faso, ce lundi 30 mars 2015 dans la capitale Ouagadougou.
À l'ordre du jour, le financement des élections, mais également le respect de la feuille de route de la transition politique. Il reste à ce jour 20 milliards de francs CFA à mobiliser pour la tenue du scrutin présidentiel prévu en octobre 2015. Comme initialement annoncé, le gouvernement du Burkina Faso a mobilisé 25 milliards de francs CFA au titre de sa contribution pour le financement des élections, dont 7 milliards alloués à l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Nous attendons donc avec beaucoup d'intérêt et aussi avec beaucoup d'empressement les engagements pris par les membres du groupe international de soutien et d'accompagnement. Les membres du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition burkinabé ont en outre appelé à la contribution financière des États membres de l'Union africaine au nom de la solidarité intercontinentale. La tradition au Burkina, c'est que les élections ont toujours été financées sur financement propre de l'État burkinabé, ce qui était une bonne tradition, j'allais dire, parce que les élections relèvent de la souveraineté des États. Il se trouve que pour ces élections qui interviennent dans un contexte assez particulier, aujourd'hui, il y a, en ce moment précis, un gap de 20 milliards. Nous devons croire évidemment que les partenaires techniques et financiers, pour qui la transition burkinabé n'a pas dû impliquer beaucoup d'efforts financiers, nous devons croire évidemment qu'ils mettront la main dans la poche pour permettre évidemment à la commission électorale burkinabé, à l'État burkinabé, d'organiser les élections à bonne date. Pour le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'Algérien Ismaël Chergui, la communauté internationale devrait également venir en aide aux autorités de la transition. Monsieur Souka, 25 milliards de francs CFA déjà mobilisés par le Burkina Faso. Il reste encore 20 milliards de francs CFA pour réunir la somme totale qui permettra la tenue de ce scrutin. Près de 50 milliards de francs CFA pour l'organisation de ces élections. Que pensez-vous de ce montant? Ce n'est pas beaucoup. C'est un montant qui est de l'ordre du possible pour le gouvernement burkinabé, pour l'État burkinabé. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent à faire des élections justes, équitables et non discutées, mon Dieu, ce serait vraiment ce qu'attendent les populations burkinabées. Donc ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une question d'argent. Moi je pense qu'il faudrait mettre tous les moyens nécessaires. Ce qui est triste, c'est qu'on soit surpris et qu'on cherche de l'argent pour des élections. On a une durée, on va venir les élections puisque les dates sont fixées, ou bien on va venir les élections, mais on a toujours l'inorganisation. Les Africains sont surpris toujours par les élections. On n'ira jamais à une démocratie apaisée si on doit s'organiser au dernier moment. Simplement, 25 milliards, c'est pas cher payé. Si c'est réussi, s'ils réussissent leur transition, ils réussissent les élections, on a un gouvernement et un président élu démocratiquement. Franchement, 45 milliards, c'est pas beaucoup. Alors Malik, très rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps, je voulais revenir pas forcément sur l'appel à la mobilisation de la part de l'Union africaine, mais sur cet appel à la communauté internationale. C'est pas nouveau ça, d'appeler la communauté internationale à financer les élections, mais c'est quand même un paradoxe, parce qu'on critique souvent la mainmise des Occidentaux sur nos États, et le jour où on peut prouver justement notre souveraineté, on en appelle aux autres. Oui, c'est un paradoxe, mais là, la situation est exceptionnelle. Je pense que la solidarité internationale, elle doit se faire. Là, pour le cas du Burkina Faso, c'est un peu un cas similaire aussi en Centrafrique pour l'organisation des élections. Nous sommes face à des États qui, sur le plan financier, ont du mal à reprendre, ont du mal à avoir une croissance économique pour redémarrer. Et on peut rester dans le cadre de l'Afrique ? Oui, ça peut être aussi à l'UA, aussi à l'Union africaine, de prendre des initiatives aussi, c'est vrai. Mais bon, l'inaction de l'UA, on l'a critiqué, on la critique encore. Mais face à l'urgence, il faut appeler à la communauté internationale. Quand vous voyez que vous n'avez pas l'argent qui vient d'un côté, il vaut mieux appeler de l'autre. J'ai envie de dire, il faut mieux appeler les grandes instances internationales. Comme ça permet aussi d'internationaliser la question. Ça permet de sortir aussi du continent africain, du contexte africain. Donc je pense que c'est légitime et c'est nécessaire.
Daouda, très rapidement, une réaction par rapport à cet appel à la mobilisation de la part de la communauté internationale? Oui, très rapidement. Bon, sur ce sujet, j'ai pas vraiment d'avis tranché, mais je pense quand même que c'est normal que le Burkina Faso fasse appel, au moins, en tout cas, à un soutien pour financer ces élections, parce que la situation elle est à décharge pour le Burkina, étant donné que là, on est un pays en transition, donc pas de politique de développement, les caisses de l'État sont quasiment vides, etc. Là, ça peut se comprendre. Mais je vous rejoins sur l'indépendance même, la main qui donne, elle exerce aussi une influence sur vous. Donc, pour les États qui ne sont pas en situation de transition, je pense que c'est inacceptable. Par contre, là, on peut peut-être le comprendre. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.